Bonjour les gourmolos. Vous en avez marre du pain industriel, fade et sans saveur? Vous rêvez de croquer dans une baguette croustillante et moelleuse, digne des meilleures boulangeries françaises? Eh bien, bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler tous les secrets pour réaliser des baguettes maison à tomber par terre. Alors, prêt à transformer votre cuisine en boulangerie? C'est parti! Pour la préparation des ingrédients, nous aurons besoin de 330 g d'eau à température ambiante. Je mets l'eau en premier dans la cuve de mon robot. Puis, j'ajoute 5 g de levure boulangère fraîche. Si vous souhaitez mettre de la levure boulangère déshydratée, vous en mettrez que 2,5 g. Là, je rajoute 60 g de levain liquide, c'est facultatif. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Le levain va donner un goût spécifique à mon pain et aussi augmenter son temps de conservation. Je mélange l'eau, la levure et le levain avant de mettre la farine. Je mets 500 g de farine T65 sans additif, la farine de tradition. Et le dernier ingrédient, mais très important pour donner du goût à votre pain, 9 g de sel. J'installe ma cuve sur mon robot, je la relève et commence à faire le mélange primaire des ingrédients en vitesse 1 pendant 4 minutes. Après les 4 minutes, nous allons pétrir en deuxième vitesse pendant 6 minutes. Pendant ce temps, je commence ma petite vaisselle et je prépare un récipient fermant avec un couvercle pour la suite. Vous pouvez aussi fermer avec du papier cellophane ou un torchon. Ensuite, je décuve la pâte qui est un peu collante car bien hydratée. Je la dépose dans un récipient en raclant bien ma cuve. Je ferme le couvercle et je vais faire mon premier temps de repos. Je mets ma pâte au repos pendant 45 minutes dans mon four éteint avec un bol d'eau bouillante pour avoir une température de plus ou moins 25 degrés. Ensuite, elle va passer 12 à 24 heures au frigo pour lui permettre de développer de la saveur. Juste après la sortie du frigo, je la repasse pendant 1h15 dans le four éteint avec un bol d'eau bouillante pour lui permettre de reprendre la température et surtout de continuer la première pousse. Après ces temps de repos, vous pouvez voir que la pâte a bien levé. Je la débaque sur mon plan de travail préalablement fariné. Comme la pâte est collante, j'utilise un coupe-pâte pour réaliser un premier rabat. Ensuite, je découpe à la moitié. Vous pouvez peser votre pâte et diviser en deux à parts égales si vous le souhaitez. Je vais réaliser une mise en forme après la division. Je pose le pâton sur mon plan de travail. Je me farine un peu les doigts pour éviter que la pâte colle. Il ne faut toutefois pas rajouter trop de farine. Et je vais le dégazer en respectant une forme un peu rectangulaire. Je commence à rabattre la pâte sur elle-même. Et je viens souder avec le paume de ma main. Je rabats les côtés sur le centre.
Et ensuite, je rabats une nouvelle fois. J'obtiens alors un boudin que je dépose sur le côté pour m'occuper du deuxième pâton. Je vous ai mis le deuxième sur un autre point de vue et aussi en plus rapide. Je ne soude pas avec la paume de main, c'est plus rapide et surtout tout aussi efficace. On couvre avec un linge pendant 10 minutes pour éviter que la pâte ne croûte. Cela permet à la pâte de se détendre pour pouvoir commencer le façonnage. J'ai préparé une plaque où je vais déposer mon tissu pour ensuite déposer mes baguettes dessus. Je pose mon bâton à l'envers et on va commencer le façonnage en baguette de 30 cm de long. Je rabats ma pâte avec ma main gauche et j'appuie avec mes doigts de la main droite. Je mets de la farine sur le bas de ma main et je viens souder la pâte. Puis, on retourne le bâton. Et on refait la même chose. Ensuite, je rabats une deuxième fois le haut sur le bas du bâton et je soude. Là, nous allons allonger la baguette pour qu'elle fasse une longueur de 30 cm pour mon four. Je pose mes mains au milieu et sans appuyer, je roule d'avant en arrière en écartant mes mains vers l'extérieur. Une fois que j'ai la bonne dimension, je viens poser ma baguette sur la couche. Et je redresse le torchon pour marquer une séparation avec la deuxième baguette. Je farine un peu ma couche pour poser ensuite ma baguette. Pour le deuxième bâton, je vous ai mis un autre angle, mais la technique est la même. Une fois fait, je rabats bien mon torchon sur les baguettes et on va mettre les baguettes à pousser pendant 45 minutes à température ambiante à plus ou moins 25 degrés. Mon four met 30 minutes pour préchauffer à 240-250 degrés en chaleur tournante haut et bas. J'allume donc au bout de 15 minutes de repos et je laisse préchauffer pendant 30 minutes. Quand la pousse de 45 minutes est finie et que mon four est préchauffé, je vais faire bouillir de l'eau. Je vais transférer mes baguettes à l'aide d'une planche sur un papier cuisson adhérent.
Je mets du tissu pour faire basculer les baguettes sur la planche. Laissez une bonne distance entre chaque baguette. Je vais scarifier mes baguettes juste avant l'enfournement. Je vais faire glisser mes baguettes sur ma pierre de cuisson, refermer le four et aller chercher une bouilloire d'eau chaude pour verser de l'eau dans le lèche-frite et refermer vite le four. La vapeur va permettre d'avoir une couleur dorée sur vos baguettes. Sans la vapeur, vous aurez une couleur terne. Si vous voulez glisser avec du papier sulfurisé, ne mettez pas vos baguettes sur le même papier car elles vont se coller en les glissant dans le four. Pour une baguette dorée, il faut compter environ 15 minutes de cuisson et pour une baguette un peu plus cuite, comptez environ 18 minutes. Cela dépend de vos goûts et surtout de votre four. Après la cuisson, déposez vos baguettes sur une grille pour que l'eau s'évapore. Une fois refroidi, vous pouvez passer à la dégustation, soit avec une noisette de beurre maison, du fromage, bref, faire un sandwich ou bien d'autres choses. Un petit conseil, pour conserver vos baguettes, vous pouvez les mettre dans un torchon propre ou un sac en papier pour préserver leur fraîcheur. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réaliser de délicieuses baguettes maison. N'hésitez pas à partager vos questions et commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. À bientôt!